Est-ce que tu as déjà remarqué que plus tu es obsédé par quelque chose, plus tu cherches à tout prix à l'obtenir et plus cette chose te paraît s'éloigner de toi? Moi, ça me fascine à quel point la vie semble nous jouer des tours exactement sur ce point. On veut de l'amour, on veut de l'argent, on veut un projet précis et on se démène pour le matérialiser. Mais c'est comme si notre énergie de recherche bloquait le flux. À un moment, je cherchais absolument à multiplier mes revenus. Je m'étais mis en tête que je devais doubler mes résultats pour être enfin épanoui. Je bossais jour et nuit, je me formais, je calculais la moindre dépense et je n'arrêtais pas de me dire « je veux plus d'argent, je veux plus d'argent ». Et devine quoi? Les clients me fuyaient presque. J'avais des refus et tout stagnait. Puis, j'ai lâché prise. Je me suis dit « bon, ça suffit Jonathan là, tu t'épuises. Je vais me recentrer sur mon bien-être, me connecter à ce qui me motive vraiment et accepter que l'abondance peut venir autrement qu'avec du forcing. » Quelques semaines plus tard, j'ai eu des opportunités inattendues, des personnes qui sont venues d'elles-mêmes, des collaborations. Bref, l'argent est arrivé en contournant mes anciens plans rigides. C'est incroyable de voir qu'en arrêtant de chercher, on libère un espace énergétique où la vie peut enfin nous surprendre. Si tu es en train de vivre la même chose, fais ce test. Arrête de te focaliser en permanence sur ce que tu veux. Remplace ce temps et cette énergie par quelque chose qui te nourrit vraiment. Apprends un nouvel instrument de musique. Va marcher dans la nature. Retrouve tes amis pour un dîner sans être branché sur comment faire pour attirer X ou Y. Regarde ensuite ce qui se passe. Observe ton ressenti. En général, ce qu'on cherche finit par apparaître lorsque notre attention est alignée avec le plaisir d'être soi plutôt qu'avec la peur de manquer. Maintenant, avant que je te révèle la suite, laisse-moi te dire un truc. Si ce que je te raconte te fait réfléchir ou t'apporte déjà un petit déclic, pense vraiment à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche de notification. C'est hyper rapide pour toi, mais pour moi, ça fait toute la différence et ça me motive encore plus à créer du contenu qui va t'aider à te libérer et à te sentir aligné. On parle souvent de la loi de l'attraction, mais ça va bien plus loin. C'est une question de fréquence. Quand tu cherches trop, c'est que tu places l'objet de ton désir sur un piédestal et tu te mets toi dans une position de besoin. Et le besoin, c'est l'exact opposé de la sérénité. L'univers répond à la vibration que tu émets dans l'instant présent. Donc, si tu vibres, c'est pas là, je le veux, mais je l'ai pas, tu reçois des expériences qui confirment cette vibration. Au contraire, quand tu passes en mode « je m'éclate, je me sens bien, je m'apporte déjà à moi-même ce que je croyais trouver à l'extérieur », l'univers se met à te synchroniser des occasions. Un autre point crucial, c'est qu'on croit souvent qu'il faut tout planifier dans les moindres détails, tout calculer, tout vouloir contrôler. Mais cette posture nous coupe de la spontanéité. C'est comme si la vie disait « tu veux tant que ça diriger chaque seconde de l'histoire ? Ok, je te laisse faire et tu vas te fatiguer. » Alors qu'en réalité, la magie surgit surtout quand on se détend dans le moment présent, quand on laisse une part de mystère nous guider. À titre d'exemple, j'ai un ami qui se plaignait en permanence de ne pas trouver de collaborateurs pour son projet de start-up. Il passait sa vie sur des sites de recrutement, à envoyer des emails, à écumer les salons pro. Il était presque en stress permanent. Il se répétait que sans ce collaborateur, il allait échouer. Je lui ai conseillé de relâcher la pression, de faire un break. Il est parti prendre l'air quelques jours, dans la nature, histoire de vraiment souffler. Et c'est là qu'il a croisé une autre personne qui marchait aussi et qui cherchait justement un projet innovant à rejoindre. Ils ont discuté et ont tout de suite accroché. Par la suite, ils se sont associés et ont fait grandir
la start-up ensemble. Il y a une idée forte. Pour laisser l'espace à ces synchronicités, il faut cesser de saturer le moment présent avec des pensées de manque. Plus tu vides ton esprit de je dois et plus tu te laisses disponible à recevoir les choses. En gros, plus tu es détendu, plus tu augmentes ta fréquence. Quand tu es crispé, tu vibres la tension et cette tension te renvoie sans cesse à l'absence de ce que tu veux. Alors, si toi aussi tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, je propose un appel de sélection offert de 15 minutes. Pendant cet appel, on va regarder ensemble exactement où ça coince chez toi. Je ne prends que quelques personnes chaque mois parce que je veux vraiment m'investir à fond et travailler en profondeur sur ces blocages inconscients. Si ça résonne en toi, réserve dès maintenant et je déterminerai pendant l'appel si je peux t'aider ou non. Le lien est dans la description. Et comme je suis persuadé que tu peux vivre une transformation radicale, sache aussi que j'ai préparé un guide offert, le code secret de l'abondance, pour t'aider à poser des bases solides et à tirer plus d'abondance financière dans ta vie. Si tu préfères rester dans tes schémas actuels, c'est ton choix. Mais si tu sens que c'est le bon moment pour changer, ce guide peut vraiment faire la différence. Les infos pour le récupérer sont dans la description. Maintenant, le point clé. Mais, Jonathan, tu nous as dit de ne pas chercher du tout. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit rien faire? Bien sûr que non. L'idée, ce n'est pas de rester immobile en attendant que l'univers nous dépose un paquet cadeau sur le canapé. L'idée, c'est de poser des actions inspirées, des actions qui partent de la joie et non de la peur. Par exemple, si tu veux rencontrer quelqu'un, fais des activités qui te plaisent vraiment, qui te permettent d'être dans une bonne énergie, sans tomber dans la chasse ou l'obsession. Tu vas voir que tu vas alors créer des opportunités réelles de rencontre, sans forcer, parce que tu rayonnes davantage. C'est toute la différence entre agir par plaisir et agir par besoin. Pour l'argent, c'est pareil. Pose des actions alignées avec ce que tu aimes. Propose de la valeur autour de toi. Intègre l'idée que l'argent n'est pas une finalité, mais le résultat naturel d'une énergie d'échange et de partage. Au lieu de traquer la moindre opportunité en stress, développe tes talents, collabore avec des gens et surtout, amuse-toi dans le processus. Très souvent, les portes s'ouvrent alors qu'on ne les attendait même plus. Tiens, je pourrais te parler d'un exemple assez marrant que j'ai vécu. Je me souviens d'un jour où je voulais absolument trouver un nouvel appart à louer. Je passais des heures sur les sites d'annonces. Je contactais des agences. Je m'arrachais les cheveux pour trouver la meilleure affaire. Un soir, j'ai juste décidé d'aller à un apéro chez un ami, histoire de décompresser un peu. Et au cours de la soirée, je discute avec quelqu'un qui m'apprend qu'il louait un petit appart idéal pour moi, super bien placé et à un prix plus qu'honnête. Sans cette soirée improvisée, je ne l'aurais jamais su. Pourtant, j'avais cherché pendant des semaines avec zéro résultat concret. Quand j'ai relâché, la solution s'est trouvée littéralement devant moi. Ce qui est sûr, c'est que l'univers est plein de ressources infinies. Le problème, c'est que quand tu es obsédé par un but, tu mets des œillères, tu ne vois plus que tes scénarios mentaux et tu passes à côté d'opportunités plus fluides. Alors que si tu lâches cette obsession, tu laisses un champ de possibles beaucoup plus grand. On retombe en fait sur ce principe souvent cité, demande et tu recevras. Mais seulement si tu permets à l'univers de te l'envoyer sans blocage intérieur. Donc, fais-toi un cadeau. Arrête de fouiller frénétiquement partout. Arrête de faire 1000 calculs comme si la vie n'était qu'une grande équation complexe. Autorise-toi plutôt à sentir ce qu'il y a de fort en toi. Prends le temps de célébrer ce que tu as déjà, au lieu de te focaliser sur ce qui te manque. Les petites choses que tu considères comme acquises sont parfois des trésors énormes. Quand tu vibres la gratitude pour tout ce que tu possèdes déjà, tu ouvres d'autres portes
vers ce que tu désires. Alors, avant que j'oublie, si tu as envie de creuser tout ça et que tu sens que tu veux un accompagnement plus personnalisé, je te le redis, j'offre un appel de sélection de 15 minutes, vraiment pour voir si on peut bosser ensemble et creuser davantage en profondeur sur tes blocages. Le lien est dans la description et je préviens, je ne prends que quelques personnes par mois pour garder une vraie qualité de coaching. Donc tu peux tenter ta chance pour être sélectionné. Souviens-toi, souvent ce que tu cherches ardemment est déjà en toi sous forme de potentiel. Ton job n'est pas de courir après l'objet externe, mais d'activer la fréquence interne qui correspond à ce que tu veux. Le reste se met en place plus vite que tu ne l'imagines. Tu peux littéralement décider maintenant de vibrer l'amour, la confiance, l'abondance, la santé et d'agir depuis cet état d'esprit. Lorsque tu es dans cette fréquence, tu ne sors plus pour trouver quelque chose. Tu sors pour vivre et partager qui tu es. Et c'est là que les occasions se présentent. Alors, je vais te proposer de faire un petit exercice. Choisis un domaine où tu sens que tu tires trop sur la corde en ce moment. Ça peut être une relation sentimentale, un job, un objectif financier. Pendant une semaine, décide que tu n'y penses plus de manière obsessionnelle. Si la pensée revient, tu l'observes, tu souris, tu reviens à quelque chose qui te fait plaisir dans l'instant sans te forcer. Note ensuite ce qui se passe dans ta vie et observe si des hasards ou des opportunités arrivent. Bien sûr, reste ouvert, reste curieux, mais évite cette attitude de quête absolue. Alors, si tu as d'autres questions, si tu as déjà vécu un moment où tout est arrivé quand tu as enfin lâché prise, partage ton expérience en commentaire. J'adore lire vos histoires et ça peut vraiment inspirer les autres qui regardent la vidéo. Sincèrement, je pense qu'on pourrait avoir des discussions passionnantes là-dessus. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'ici. C'est déjà un grand pas parce que ça veut dire que tu prends conscience de l'effet contre-productif du trop chercher. Souviens-toi, l'idée clé, c'est de devenir la personne qui vit déjà la réalité que tu souhaites et de te détacher de l'envie compulsive d'obtenir. Plus on s'abandonne au flot de la vie, plus elle nous surprend agréablement. Et si parfois ça te semble trop beau pour être vrai, essaie et tu verras. C'est souvent en lâchant le contrôle qu'on trouve enfin ce qu'on cherchait depuis longtemps. Alors, ose expérimenter, ose te faire confiance et ouvre grand les bras à tout ce que la vie peut t'apporter. Je te souhaite une superbe journée. À très vite.